Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. On parlera actualité locale après la coupure pub de 19h à 20h30. Vous retrouverez Séverine Méridan et Pascal Abattant pour Sport 10, mais pour l'instant place au JT. Le lundi 4 décembre 2023 et nous vous signalons la disparition de Lorna Linco-Ezelin. Elle est âgée de 19 ans, mesure 1,68 m, portait une robe noire sans bretelles et des sandales dorées. Elle est de corpulence fine et n'a ni tatouage ou piercing. Elle a été aperçue pour la dernière fois ce dimanche vers minuit et demi au bourg de Petit-Bourg. Si vous avez une quelconque information permettant de la retrouver, n'hésitez pas à contacter les numéros qui s'affichent. Et ce matin, un promeneur a découvert le corps sans vie d'un jeune homme sur la plage de Viard. La section de recherche, le parquet confirme que le corps comporte bien des plaies par arme blanche, dont une plaie profonde à la gorge. La section de recherche de la gendarmerie est saisie de cette enquête en flagrance pour meurtre. La victime, elle, n'est pas encore identifiée et l'autopsie sera réalisée demain. Et 12 jours après un violent contrôle de gendarmerie, Claude Jean-Pierre décède au CHU de Pointe-à-Pitre le 3 décembre 2020. 3 ans plus tard, une enquête est toujours en cours pour déterminer la responsabilité des officiers et ce malgré un enregistrement de vidéosurveillance accablant. Un déni de justice pour la famille et les proches qui ne cessent d'honorer sa mémoire et demander effectivement une justice impartiale. Regardez. Nous là d'avoir tout simplement nous c'est Guadeloupéens et aussi parce que ici dans la commune d'E, ni 3 ans, gendarme d'E autorisé à poser pied à yo, à brutaliser un Guadeloupéen innocent qui pas fait yo aille. Et comme son injustice, comme ni longtemps ça a duré parce que nous en fait ça donne répétition à des actes racistes et barbares qu'a subi le peuple guadeloupéen, nous ne pouvons pas être là. Et donc je dis là, nous venons rendre Claude, qui c'est monsieur Claude Jean-Pierre, nous venons rendre hommage, nous venons dire que nous avons songé et nous venons dire aussi que nous là pour l'État qui continuer pour nous attraper justice pour ça qu'il fait là. Ben nous là pour nous ça glorier en ancêtre en nous hein, qui c'est monsieur Claude Jean-Pierre dit Clodo qui a assassiné et nous que dit yo prend plaisir à assassiner d'avoir que ça a fait 3 années nous ka dit yo ben crime doit être resté impuni et malgré ça ben yo ka continuer faire comme si yo pas attendre. Donc nous ka dit ben son plaisir. Sous leur font un acte aussi abominable ou pas ni pour regret, c'est que on prend plaisir pour te faire. Et vendredi dernier, 5 personnes ont perdu la vie lors d'un crash d'avion entre la Guadeloupe et les Saintes. Parmi elles figuraient 2 agents de la région Guadeloupe, à savoir Jean-Gabriel Quilin et Régis Éténard-Rimbon, 2 hommes particulièrement appréciés de leurs collègues qui leur ont témoigné leur affection aujourd'hui. Un hommage sera d'ailleurs organisé tous les 1er décembre à la collectivité pour honorer ces 2 Guadeloupéens méritants. Mais très affecté par les événements, Harry Chalus, le président de région, n'est pas intervenu à notre antenne. On écoute donc sa vice-présidente Marie-Luce Panchard. Ce matin, le président a présidé une cérémonie de recueillement en l'honneur de 2 collaborateurs de la région qui malheureusement ont péri dans l'accident à Terre-de-Haut. Il s'agit de Jean-Gabriel Quilin et de Régis Éténard. Et bien évidemment, vous pouvez imaginer l'émotion ce matin à la région parce que c'était des collaborateurs appréciés. Ils étaient dans l'exercice dans leur mission lorsque l'accident a eu lieu. Et quand on voit l'amitié, quand on connaît le charisme de Jean-Gabriel et quand on entend les propos de Sylvie Pandolf, vous pouvez imaginer aussi que c'était très difficile pour le président de s'exprimer devant l'ensemble des agents de la région.
C'est compliqué pour un président dans l'exercice de son mandat de vivre une situation comme celle-là. On a vu aussi un directeur général, M. Bouka, très ébranlé. On a vu aussi son supérieur hiérarchique, qui est André Bon. Mais je pense que c'était important que le président puisse réunir la famille, la région Guadeloupe, et c'est ce qu'il a fait. Bien évidemment, une cellule psychologique a été mise en place. Le directeur des ressources humaines a eu du mal à présenter l'émission de cette cellule, tant l'émotion était forte. Mais tout ceci se met en place et surtout le président a tenu à ce que nous soyons très proches de la famille qui souffre, notamment ces pères qui sont plus là. Il faudra bien évidemment prendre en charge la situation familiale de chacune de ces victimes pour permettre aux enfants, il l'a dit très clairement, qu'ils puissent continuer à faire leurs études et il a demandé au directeur général qu'on n'oublie jamais Jean-Gabriel ni Régis et il a dit tant qu'il sera président de la région Guadeloupe, il va fermer les services à 10h tous les 1er décembre de chaque année pour qu'on se souvienne que Jean-Gabriel et Régis ont été des collaborateurs hors pair et qui méritent vraiment ce respect, cet honneur qu'on leur a rendu, cet hommage qu'on leur a rendu ce matin. On ne va pas les oublier. Et notez que demain matin, 1 minute de silence sera observée à Pôle Caraïbes en l'honneur du pilote décédé et salarié de l'aéroport Patrick Amable. Un hommage qui sera également rendu aux 4 autres victimes, en l'occurrence Jean-Gabriel Quilin, Régis Etena, Frédéric Landrin et Julien Garcia. Et dans le cadre du Téléthon, plusieurs opérations sont organisées toute cette semaine. Et à cet effet, je reçois Kelly Guest, responsable administratif du Téléthon, qui est en compagnie de Rosan Vincent, coordinateur départemental du Téléthon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, Monsieur Vincent, rappelez-nous quand même l'intérêt effectivement de ce Téléthon. Le Téléthon, qu'est-ce que c'est que le Téléthon? C'est une grande mobilisation chaque année de collègues et de comment dirais-je, en sorte que la population puisse pouvoir donner au bénéfice des enfants malades, parce que n'oublions pas surtout, c'est pour ça ce que cette collecte est réalisée chaque année. Donc pour aider effectivement des enfants atteints de maladies quand même assez rares, donc des opérations sont organisées pour collecter des fonds, principalement en télévision. On reste toujours sur le format télé. Il y a les 30 heures du Téléthon, le vendredi 8 et le samedi 9, c'est les 30 heures. Il y a aussi le grand marathon. 37, les promesses de temps. Mais il faut savoir, nous, c'est la force T. Le Téléthon, c'est un défi. Tout un chacun doit pouvoir se lancer un défi. Et à la fin de ce défi, il faut au moins collecter au bénéfice des enfants malades. Donc plusieurs opérations de collecte seront organisées. Oui, durant 2 jours, le 8 et le 9 prochain. Donc on aura énormément de manifestations sur l'ensemble du département. Donc de très belles manifestations. Pour ne pas la citer, on réitère donc l'opération un champ, les journalistes, l'opération de Brigitte, les chanteurs d'un jour, d'un soir, l'opération de Brigitte Chabarel, qui sont en train d'ailleurs de s'exercer là, de répéter ce soir, nous prépare un concert magnifique où on va pouvoir entendre les voix qu'on a l'habitude d'entendre en studio, on va enfin pouvoir les entendre chanter. Parce que ce sont des duos quand même assez atypiques, ce sont des personnes de télé, donc oui, des journalistes, pas des chanteurs. Pas des chanteurs du tout, et qui se prêtent à la cause et vont donner de leur temps et de leur voix pour ce Téléthon. Donc la population est invitée à assister au concert, puisqu'il y aura un concert vendredi soir à 20h à Robert Loison au Moule. Donc on attend le public nombreux. Et parallèlement à cela, nous avons énormément de manifestations. Un coup de tambour des Goudika, par exemple, c'est le Lions Club qui a décidé d'accompagner donc les jeunes du Lions Club qui vont jouer au tambour à Sainte-Rose, place de la Verdure. Tout le monde pourra venir s'essayer. Il y aura une Zumba géante aussi. La commune de Saint-François, 2 jours de manifestation, ils auront énormément de challenges, de défis. Il faut savoir que cette année, le thème du Téléthon, c'est le muscle.
Donc, tout le monde va essayer de se muscler, de se dégourdir. Donc se lancer des défis comme de se lancer des défis. Il y aura de la nage, il y aura de la course, il y aura du bateau à voile. En fait, énormément de manifestations sur Saint-François durant ces 2 jours. Ensuite, nous avons les boulangers et GMA qui vont lancer un défi, à savoir acheter une baguette pour le Téléthon durant ces 2 jours. 10 boulangers répartis sur toute la Guadeloupe vont récolter des dons et nous verser durant ces 2 jours leurs recettes. La moitié de la recette. C'est déjà très honorable. Du 8 et du 9, c'est énorme. Ça nous touche énormément et on est ravis, vraiment ravis. Les motards, puisque on pourra faire des tours en Harley-Davidson. Il y a des balades pour faire des baptêmes Harley-Davidson. Les policiers qui font aussi du tir. Ah, il y aura des stands de tir. Il y aura un stand de tir, 5 plombs, une cible. D'accord. Donc voilà, énormément de manifestations à retrouver sur notre Facebook Téléthon Guadeloupe. Donc tout le monde accepte un peu de jouer le jeu pour le Téléthon. Tout le monde. C'est vrai que la Guadeloupe participe énormément au Téléthon. C'est une manifestation d'envergure et chacun donne un peu de sa personne et fait un don. Le mot de la fin pour M. Vincent. Le mot de la fin, c'est mobilisons-nous. Et comme dirait l'autre sur les affiches, grâce à vous, je puis marcher. Alors, il faut savoir, cette collecte fait avancer la science et on a besoin de toute la Guadeloupe puisse se mobiliser sur le Téléthon Guadeloupe 2023. 23. On prend déjà de l'avance pour l'année prochaine. Mais cette édition, donc, Téléthon 2023, Yann vient de mettre justement le visuel du gros concert qui va être organisé. Donc, si vous voulez voir effectivement des journalistes comme Rincy-Zieng se produire sur scène avec Ludivine Guillaulet-Oulac, eh bien, n'hésitez pas. Moi, je m'excuse auprès de Clécy, puisque je devais faire un duo avec Clécy, mais je peux pas. Je peux pas. Peut-être l'année prochaine, mais j'aurai trop le trac. Donc, effectivement, non. Donc Clécy qui sera en duo avec Bernard Solé. Donc un rendez-vous à ne pas manquer, ça va être génial. Merci encore d'être venu sur ce plateau et pour les opérations que vous organisez en faveur effectivement des enfants malades. Et on part maintenant pour le congrès des professionnels du réseau Caru Urgence, initié par le JPRASPEG. Cette rencontre vise à dresser un bilan des activités des urgentistes et effectuer des mises à jour sur les nouvelles réglementations. Et cette année, les professionnels de santé se sont penchés sur les violences et le secret médical. Le reste en images. Comme traditionnellement, chaque année, autour du 1er décembre, nous organisons donc l'équipe de la mission Caru Urgence au sein du groupement organise un congrès qui réunit l'ensemble des professionnels urgentistes. Et cette année, la thématique qui a été retenue, c'est violence et urgence. Pour à la fois dresser l'état des lieux de cette violence telle qu'elle s'exprime sur nos territoires, ce qu'il y a lieu de comprendre s'agissant des changements de la réglementation sur le secret médical des soignants et ce qu'il y a lieu de faire lorsque nous sommes informés de ces violences, comment les prendre en charge dans nos services d'urgence et de régulation, et parler aussi de l'aspect des soignants, eux, victimes des violences de certains consultants ou sur des interventions extra-hospitalières. Nous sommes dans un contexte où on parle beaucoup de violences faites aux femmes, de violences intrafamiliales. Et il y a lieu de se retrouver, de parler, de connaître, de faire le point sur l'état d'avancement des travaux, de l'organisation mise en œuvre au niveau du département, de faire un petit peu le point auprès des professionnels de santé, mais pas que, de la justice, de la police, mais également de toutes les structures sanitaires, sociales et médico-sociales, de manière à ce que nous puissions travailler ensemble, que nous nous articulions pour pouvoir apporter des solutions à la population. Le diagnostic qui est partagé est le diagnostic d'une société violente, parce que la délinquance est violente. On a beaucoup de vols à main armée, on a beaucoup d'homicides, on a beaucoup d'agressions par arme, et donc on fait le constat d'une situation où il y a une violence qui est préoccupante, et c'est le moment de faire un diagnostic pour voir aussi comment les acteurs qui peuvent lutter ensemble contre cette violence.
Effectivement, un climat de violence qu'on sent effectivement avec ce meurtre dont on a parlé en début d'édition. Et il semblerait, une information à prendre vraiment avec des pincettes, il semblerait que la disparition de la jeune demoiselle de 19 ans soit en lien effectivement avec le meurtre perpétré à Petit-Bourg. Et notons que le rectorat et la gendarmerie signent d'ailleurs un partenariat visant à promouvoir les métiers de la sécurité, qu'elles soient civiles ou nationales. Regardez. À l'occasion de cette 3e édition de la semaine des lycées professionnels, une convention a été signée avec le SDIS et une autre avec la gendarmerie nationale pour mettre aussi en lumière les métiers de la sécurité et définir tout un ensemble de partenariats autour de ces métiers de la sécurité. D'un côté avec le SDIS pour la sécurité civile et de l'autre côté pour la gendarmerie pour ce qui concerne la sécurité nationale. Les protocoles et conventions que nous avons signés ce matin sont extrêmement importants pour la gendarmerie mais aussi pour la Guadeloupe, je pense, parce que les métiers de la sécurité dans les formations professionnelles prennent de plus en plus de place. Ça répond à un besoin de nos sociétés ici en Guadeloupe, chez nous en Guadeloupe comme partout ailleurs, mais également à un intérêt des jeunes pour ces métiers. Alors, il est important que nous connaissions les forces de sécurité de l'intérieur régalienne et ces lycées professionnels. D'ailleurs, une partie de ces élèves rejoindront probablement les rangs de la gendarmerie, comme de la police, comme des pompiers. Mais même si c'était pour rejoindre les rangs de la sécurité privée, des polices municipales, il est bien que nous nous connaissions. Donc ces conventions visent à créer des partenariats pour délivrer des techniques, d'une part, et puis également délivrer une connaissance mutuelle des forces qui sont engagées dans la sécurité. Je me suis habillé comme ça aujourd'hui pour représenter ma filière durant cet événement, qui est la signature entre les encadrants et les professeurs de notre filière pour valoriser la filière sécurité de notre lycée. Personnellement, j'ai choisi cette formation car elle m'a intéressé. J'ai vu qu'il y avait des métiers qui m'intéressaient comme le volontariat en tant que pompier volontaire, douanier, et les métiers de la police aussi. C'est une voie effectivement qui a un taux d'orientation qui est plus élevé en Guadeloupe que dans le reste du pays. Donc c'est une voie de ce point de vue-là attractive. Pour nous, il est important de développer aussi sa visibilité et de montrer l'importance de cette voie pour les jeunes et dans l'économie du territoire. Parce que c'est vraiment une voie d'insertion. Et nous avons tous les jours affaire à ces corps de métier, donc nous les connaissons bien et nous savons combien nous avons besoin d'eux. Il faut être vraiment volontaire et vouloir être dans cette filière, car il faut se donner à 100%, toujours rester assidu et il faut avoir du mérite pour être dans cette filière. Connaissez-vous Glan Market, une application vous permettant de faire de très bonnes affaires en matière de produits locaux? Eh bien, régulièrement, des rendez-vous sont organisés par Clécy Blanquet pour vous permettre de récolter directement vos produits sur des exploitations. Une manière pour les agriculteurs d'écouler leurs marchandises invendues et donc d'éviter les pertes. Ce week-end, les glaneurs étaient du côté de Lamentin pour faire le plein de bananes à prix défiant toute concurrence. Regardez. L'opération ce matin se passe dans les jardins de Chaya et nous accueillons des groupes de glaneurs qui viennent pour sauver des bananes bio. Ces bananes en fait ont été récoltées par l'exploitant et n'ont pas réussi à être écoulées via les circuits normaux. Donc c'est du surplus. Il a fait donc appel à Glan Market pour que nous puissions faire venir notre communauté et sauver ces bananes. Ça veut dire que ce sont des bananes bio qui sont intactes, toutes belles et qui ne finiront pas à la poubelle. C'est une première pour nous sur notre ferme et l'idée c'est avec Glan Market c'est de pouvoir échanger avec les clients en direct. Et cette proximité c'est ça qui nous a plu dans le concept, quoi. Là, c'est du produit frais, produit naturel, c'est du produit bio. Donc, je préfère venir ici pour pouvoir avoir du bon produit. Nous, ici, comme on n'est pas en export, on ne met pas de ciré, on ne met pas d'éponge protectrice, mais en banane. La manipulation est plus complète en export. J'ai appris plein de choses, plein de petits trucs sur le jardinage, sur la façon de couper, la façon de récupérer les bananes, la façon de couper le popote. Il faut savoir que ça demande beaucoup de ressources, ça demande de l'énergie. Donc pour protéger notre planète, les gens, notre communauté vient et sauve ces bananes, ce qui fait que
la communauté va acheter les bananes à moindre coût. L'exploitant donc va transformer des invendus, des bananes qui normalement auraient dû finir à la poubelle, ça va lui rapporter un chiffre d'affaires. Et ainsi, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et la start-up peut aussi vivre. Et on part pour la 3e édition du marché Food Guadabel. Voilà quelques années que Leslie Morvani déniche de véritables pépites en termes de production locale. Des entrepreneurs talentueux qu'elle met en lumière à l'atelier d'Antoine Nabajot aux Abîmes. Le reportage. Nous sommes à l'atelier d'art Antoine Nabajot à Palais Royal aux Abîmes à l'occasion de la 3e édition du marché des pépites by Food Guadabel. C'est un marché intimiste, convivial, chaleureux. On mise pas sur la quantité mais sur la qualité. Il y a quelques pépites qui sont présentes pour faire découvrir leurs produits et leurs productions. C'est l'occasion donc de venir faire des cadeaux originaux, de rencontrer ces pépites-là et surtout de soutenir l'économie locale. Une pépite en fait puisque Food Guadabel déniche des pépites. Les pépites, ce sont les talents locaux, c'est nous, pour nous, par nous en fait. Et ce sont les personnes qui œuvrent au quotidien pour embellir et pour valoriser notre Guadeloupe. Je suis venue ici parce que j'ai le principe plutôt d'acheter local et du coup pour mes cadeaux cette année, je voulais vraiment un marché qui puisse proposer cela. Et Food Guadabel est vraiment engagé pour la valorisation des artisans locaux, donc je voulais vraiment soutenir aujourd'hui en ayant des achats responsables. Mon entreprise, alors c'est une entreprise de papeterie qui prend son inspiration dans tout ce qui est afro-caribéen parce que donc je suis la cofondatrice, donc moi je suis d'origine guadeloupéenne et l'autre fondatrice est guadeloupéenne et togolaise et du coup on a créé cette entreprise au Canada parce qu'on trouvait que quand on allait dans des librairies, tout ça on ne trouvait pas des choses qui nous ressemblaient surtout. On a des cartes de vœux avec les motifs de chez nous, les motifs d'Afrique. Les cartes sont en français, anglais et créole. Et derrière chaque carte, il y a une petite citation d'une personnalité noire. Et à l'intérieur, il y a des petits mots aussi, des petits mots doux. Voilà. On a aussi des marque-pages, donc pareil, avec le même type de motifs et des petits messages inspirants aussi dessus. Et on a des puzzles, donc pour les enfants, pour inspirer les enfants à rêver grand en fait. Je suis venue pour des savons déjaunissants et j'ai trouvé bien plus puisque je repars avec des sirops à la cannelle, des sirops curcuma, moringa, gingembre. Donc voilà, donc je suis venue aussi pour la découverte et puis j'ai pu acheter aussi des micas. Donc je prépare aussi ma saison carnavalesque, on va dire. En tout cas, je tiens vraiment à remercier toutes les pépites qui ont accepté de jouer le jeu, qui ont accepté d'être présentes. Et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà à la 4e édition au mois de décembre 2024. Et maintenant, on fait un saut du côté de la Ladies Break, un rendez-vous bien-être et shopping pour les femmes. Cet événement ici en Guadeloupe, il vient dans la continuité de ce qui a été lancé en Martinique depuis 2017. Donc le concept de bulle de bien-être au féminin, donc c'est un peu le rendez-vous des femmes, le rendez-vous des copines, où on vient passer un bon moment entre femmes, échanger, partager, se faire plaisir, faire un peu de shopping, échanger sur des conférences, prendre de l'info et puis voilà, faire un break. Ça porte vraiment bien son nom. L'idée c'est de sortir de ce rythme effréné qu'on a au quotidien et de faire une pause entre femmes. Aujourd'hui, nous sommes à l'habitation Zebalos au Moule pour la première édition de la Ladies Break. Donc la Ladies Break, c'est quoi? C'est une journée bien-être, shopping dédiée aux femmes. Donc l'idée, c'est de vraiment marquer un temps de pause dans nos quotidiens qui vont à 1000 à l'heure maintenant. Donc voilà, on peut faire du shopping avant Noël. On a des exposantes qui nous ont fait des offres spéciales Ladies Break et profiter tout au long de la journée d'animations, de conférences, de masterclass et puis bien sûr des bars à cocktails. Alors je suis là aujourd'hui, c'est pour présenter ma boutique PB Cosmétiques. Donc on est situé à Jarry, à la rue Henri Becquerel. Donc c'est à la fois une boutique spécialisée dans tout ce qui est make-up, vernis à ongles et parfumerie. Et on a également des cabines esthétiques. Moi j'ai un bar à regard comme on dit, donc c'est le fait de mettre le sourcil en avant. Donc le regard, les épilations, les restructurations, créer la meilleure ligne par rapport à la morphologie de la cliente, voilà.
des teintures sourcils et des soins de visage entièrement personnalisés. La Ladies Break, c'est quelque chose que je connais depuis la Martinique et j'avais hâte que ça ouvre en Guadeloupe, donc j'ai voulu participer. On est là pour la Ladies Break aujourd'hui, sortir entre copines, l'occasion de découvrir également la Ladies Break, parce que ça fait moins que ça existe quand même, découvrir des artisans locaux, des femmes. Exactement, on est là pour les soutenir et donner la force aussi. Il faudra penser à faire des men break aussi. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal, le focus, ce sera après la coupure pub de 19. À 20h30, vous retrouverez Séverine Méridin et Pascal Abattant pour Sport 10. Mais avant la coupure pub, je dis bonsoir. Attendez, laissez-moi faire un petit clic. Sur ordinateur, la présentation est vraiment dégueulasse. Allez, moi ça ne réagit pas. Et voilà, c'est bloqué, évidemment. Alors, bonsoir à... Attendez, bonsoir à Lina Wild, à Lydia Luce, à Absalon Hugues Théodore, à Patricia de Normandie, à Odile Zingilet, à Jimmy Alliard, bonsoir à Mouton Lucide, à Moïse Caramel, à Lydie Ratier, à Teddy Loyal, à Fabien Média, à Géna Gior et à Agnès Bolmain. Merci vraiment pour votre fidélité. On voit que toute la team des infos est présente tous les soirs. Merci encore à vous. On se retrouve tout à l'heure.